Afritel, un monde nouveau vous appelle. Deux discours présidentiels. Le premier, c'est celui à l'occasion de la journée de l'unité de l'Afrique célébrée aujourd'hui. Le second discours du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, c'est celui à l'occasion du 20e anniversaire du Conseil de paix et de sécurité, discours présenté au nom du président de la République par le ministre secrétaire général de la présidence, c'est à Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie. Et puis une finale, celle de la Coupe du président de la République, remportée par le FC Nouadhibou face à la Douane. 2-0, c'était cet après-midi sous la supervision du Premier ministre. Tels étaient donc les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 25 mai 2024. Un journal placé sous les signes des deux anniversaires, si vous voulez, des deux commémorations. Des anniversaires donc, dont le premier est celui de la journée de l'unité africaine qui a soufflé aujourd'hui ses 60 bougies. Un anniversaire donc, l'occasion pour le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, de s'adresser aux Africains dans un discours où il a parlé, bien entendu, de l'action de l'organisation panafricaine, des défis, mais aussi des perspectives. Je vous propose de suivre le président de la République, président en exercice de l'Union africaine. Chères Africaines, chers Africains, sœurs et frères d'ici et de la diaspora, en ce 25 mai, journée de l'Afrique, commémorant la naissance de notre organisation continentale, je vous adresse mes vœux les meilleurs de paix durable, de prospérité partagée et de succès éclatants sur le chemin du progrès. Cet événement marquant est l'occasion de rendre hommage aux pères fondateurs dont la vision continue de nourrir la réflexion sur notre destin commun et d'impulser notre action pour donner corps à notre espérance collective. En mettant en avant les principes de solidarité, d'unité et d'intégration, ils nous ont balisé la voie idoine, celle de l'espérance. Ils ont en particulier montré la forte corrélation entre les défis qui nous interpellent: la paix, la stabilité, la sécurité, la démocratie, la souveraineté, la coopération, l'intégration et le développement. Mettre en perspective ces problématiques et les traiter nous permettra ensemble de construire l'Afrique que nous voulons, à laquelle espérer avec forte conviction les pionniers du panafricanisme, qui sont à la fois notre référence et notre source d'inspiration. Il y a plus de 61 ans, en effet, ces pionniers ont posé les fondamentaux de cet idéal partagé qui doit plus que jamais nous servir de boussole dans un monde en crise et en pleine mutation. Depuis le passage de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, en Union africaine, en 2002, à Durban, nous avons consolidé l'héritage de nos prédécesseurs. Nous avons libéré notre continent du colonialisme, éradiqué l'apartheid et résolu de nombreux différends frontaliers par des moyens pacifiques. Malgré ces éclaircies, ces lueurs d'espoir, que de chemin reste à parcourir sur la voie de la souveraineté totale, du développement et de la paix. Cette année, notre célébration met un accent particulier sur la jeunesse et l'éducation, thèmes centraux de notre agenda 2063. Notre jeunesse est notre plus grande richesse.
C'est elle qui portera l'avenir de notre continent. Investir dans l'éducation, c'est garantir que chaque jeune Africain ait les compétences et les opportunités nécessaires pour contribuer au développement de notre continent. Nous devrions renforcer nos systèmes éducatifs, promouvoir l'innovation et la recherche et créer des opportunités d'emploi pour nos jeunes. Dans le cadre de l'agenda 2063, notre vision pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique se concrétise à travers des initiatives clés comme le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, et la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Ces leviers sont essentiels pour stimuler la croissance économique, attirer les investissements et créer des emplois durables pour nos populations. En parallèle, nous faisons face à des défis globaux qui nécessitent notre attention et notre action collective. La paix et la sécurité régionale sont des prérequis pour tout développement durable. Nous devons intensifier nos efforts pour lutter contre le terrorisme et les conflits armés et promouvoir la stabilité politique. Les droits de l'homme, la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques sont également au cœur de notre action commune. La souveraineté alimentaire est un autre pilier essentiel. Nous devons travailler à garantir que chaque Africain ait accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive. Cela passe par le soutien à l'agriculture, l'innovation et la résilience face aux crises climatiques. Sur le plan international, nous devons plaider pour une réforme de la gouvernance mondiale, tant politique que financière. Nos voix doivent être entendues dans les instances internationales et les règles du jeu doivent être équitables pour permettre un développement inclusif et durable de notre continent. L'inclusion sociale et économique, en particulier des jeunes et des femmes, est cruciale. Nous devrions lutter contre toutes les formes de discrimination et créer des opportunités égales pour tous. Ces défis nous rappellent l'importance de l'entraide et de la solidarité. Ensemble, nous pouvons surmonter ces obstacles et construire un avenir prospère pour notre continent. Je vous appelle tous à unir vos forces et vos talents pour bâtir l'Afrique de demain. Une Afrique dotée d'infrastructures modernes, d'une économie dynamique et inclusive, et d'une société juste et équitable. Une Afrique où chaque jeune, chaque femme, chaque citoyen peut réaliser son plein potentiel. Ne nous méprenons pas. Notre continent est riche de sa diversité, de la jeunesse de sa population et de son dynamisme, des ressources de son sol et sous-sol, des ressources humaines hautement qualifiées, d'une diaspora engagée, de son intelligence collective féconde. Mais nous ne sommes forts qu'en sachant nous rassembler face à l'adversité et à la redoutable convergence des défis qui nous assaillent. Ensemble, poursuivons notre chemin vers une Afrique forte, unie et prospère. C'est de notre solidarité que naîtra cette Afrique tant souhaitée il y a plus d'un demi-siècle par les fondateurs panafricanistes. Vive l'Afrique souveraine et forte. Vive l'Union africaine, notre vaisseau collectif. Vive l'unité africaine, notre salut. Le président de la République, à l'occasion donc de cette journée de l'unité africaine, vous l'avez entendu, le président de la République a appelé donc à unir les efforts pour bâtir, a-t-il dit, l'Afrique que nous voulons. Et il a également souligné l'importance d'une révision, d'une réforme de la gouvernance mondiale. Voilà donc le président de la République à l'occasion de cette journée, la 60e, tout au moins le 60e anniversaire de cette journée de l'unité africaine. Rappelez-vous, en 25 mai 1963, naissait l'OUA, autrement dit, l'Organisation de l'unité africaine. C'était à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. La Mauritanie
membre fondateur de l'OUA. Donc l'OUA, dont la Mauritanie est membre fondateur, est devenue depuis 2002 l'Union africaine. Autre discours du président de la République, mais cette fois un discours à l'occasion du 20e anniversaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Un discours qui a été donc présenté en son nom par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. C'était aujourd'hui à Dar es Salaam, donc la capitale de la Tanzanie, un pays qui assure pour le moment la présidence en exercice de ce Conseil. Donc voici la traduction de ce discours présenté par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Un discours donc voici la traduction avec Yed Alifal. Au nom d'Allah, le clément et miséricordieux, Son Excellence Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie, présidente du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Excellence, les chefs d'État des membres du CPS de l'Union africaine. Excellence, les représentants des États membres. Excellence, M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Excellence, les commissaires. Excellence, les ambassadeurs. Mesdames et messieurs. Permettez-moi d'exprimer à ma sœur, son Excellence Samia Suluhu Hassan, mes sentiments d'appréciation et de respect, ainsi que mes sincères remerciements pour l'accueil de cette importante réunion pour la Tanzanie et les moyens qu'il a mis en œuvre pour en assurer le succès. Je voudrais également remercier le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki Mahamat, pour ses efforts en faveur de la paix et de la sécurité sur le continent africain. Je voudrais également féliciter son Excellence le commissaire M. Bankole Adoy pour sa gestion du CPS de l'Union africaine. Ceux qui suivent le processus de mise en place du CPS de l'Union africaine en tant que mécanisme de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité réalisent clairement l'importance primordiale que les dirigeants de notre continent attachent à la sécurité et au bien-être de nos citoyens afin d'assurer la protection des vies, la préservation des biens et le bien-être des populations africaines et de leur environnement pour créer des conditions favorables au développement durable. Nous rappelons ici la déclaration du Caire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de 1993 qui a établi un mécanisme au sein de l'OEA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, ainsi que la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement lors du sommet de Lusaka en 2001, qui a intégré le mécanisme de l'Organisation de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits en tant qu'organe de l'Union, conformément à l'article 5, paragraphe 2 de l'acte constitutif de l'Union africaine. Par le biais des décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Alger en 1999 et de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Lomé en 2000, sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement et le cadre permettant d'y faire face. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique a fait un pas décisif vers la paix et la stabilité avec la création du Conseil de paix et de sécurité. En ce jour, il y a 20 ans, cette institution a, malgré de grandes difficultés et de grands défis, joué un rôle clé dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits sur notre continent. Depuis sa création en 2004, l'Afrique a été confrontée à de nombreux défis sécuritaires complexes tels que les conflits armés, l'extrémisme violent et l'instabilité politique. Mais grâce à la détermination et à l'engagement de nos dirigeants, le CPS a été en mesure de relever ces défis avec courage et efficacité. Au fil des ans, le Conseil a déployé des missions de maintien de la paix, facilité les processus de médiation et de réconciliation, soutenu le renforcement des capacités de maintien de la paix et de sécurité dans nos États membres. Et ces efforts ont contribué à résoudre certains conflits, à rétablir la stabilité dans les zones troublées et à créer un environnement plus favorable au développement économique et social dans nos pays. L'anniversaire de la création du CPS mérite en effet d'être commémoré sous le thème soigneusement choisi: les 2 prochaines décennies de paix et de sécurité que nous voulons en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, les liens organiques entre la paix et la sécurité, d'une part, et le développement et la prospérité, d'autre part, n'est plus à démontrer,
car l'exploitation des ressources naturelles, la mise en œuvre de grands projets dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures, les partenariats et l'attraction des investissements étrangers qui ont un impact positif direct sur la croissance, l'emploi et la prospérité ne peuvent se concevoir à l'ombre des conflits armés et des crises qui secouent certains de nos pays. Le CPS de l'Union africaine, dont la mise en place représente une innovation institutionnelle ambitieuse pour l'Afrique dans l'approche de la paix et de la sécurité, est un outil efficace pour la consolidation de la démocratie, la résolution des conflits, la prévention des conflits et la promotion de la paix dans nos jeunes pays, a accompli de nombreuses réalisations malgré les circonstances difficiles et les contextes complexes dans lesquels il a souvent opéré et malgré les défis persistants. Nous pouvons être fiers des progrès que nous avons accomplis. Le CPS est devenu une institution indispensable et respectée sur la scène internationale pour son expertise et son engagement en faveur de la paix en Afrique. J'ai saisi cette occasion pour féliciter notre jeune conseil pour ses réalisations. Excellences, Mesdames et Messieurs, la réalisation de l'agenda 2063 de l'Afrique exige de nous tous que nous travaillions sans relâche à la résolution des conflits sur notre continent et à l'anticipation des crises. Cela ne peut se faire qu'en développant les mécanismes de fonctionnement du CPS et en le dotant des moyens nécessaires à l'accomplissement de ces tâches, conformément aux exigences du protocole d'établissement de la Charte de l'Union africaine et les principes du droit international. Il ne fait aucun doute que l'achèvement imminent du financement des fonds pour la paix, à partir des budgets spéciaux de nos pays, et les progrès significatifs réalisés dans la mise en place de la force africaine contribueront efficacement à la réalisation des objectifs du Conseil de paix et de sécurité. Nous espérons vivement que les mécanismes nécessaires seront mis en place pour assurer la continuité du Fonds pour la paix et qu'il sera géré avec la rationalité requise, à ce qu'il s'autofinance sans ajouter de nouvelles charges aux États membres. Nous pensons également qu'il est urgent d'activer le rôle du système continental d'alerte précoce et du groupe des sages qui permettront de surveiller les causes des conflits sur les continents avant qu'ils ne se transforment en conflits armés et d'intervenir à temps par des moyens diplomatiques afin d'éviter les pertes matérielles et humaines et d'assurer la paix et la stabilité en Afrique. La sécurité et la stabilité auxquelles nous aspirons aujourd'hui dans les pays de notre continent sont clairement définies par la vision de son Excellence, le président de la République, président de l'Union africaine, en adoptant une approche de rapprochement entre les frères opposés dans un certain nombre de conflits sur notre continent. Et la Mauritanie est fière de sa participation effective aux missions de maintien de la paix sur notre continent depuis plus d'une décennie. Vive l'Afrique unie et pacifique, vive l'Union africaine. Je vous remercie de votre attention. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Le discours donc du président de la République à l'occasion du 20e anniversaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine commémoré aujourd'hui à Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie. Un discours donc, vous l'avez vu, qui était présenté au nom du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Donc, ici à Mauritanie, nous avons également célébré aujourd'hui la journée de l'unité africaine. Une célébration marquée par une cérémonie présidée par les ministres des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, ainsi qu'à la présence de plusieurs diplomates et hautes personnalités. Alors, qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui a marqué cette cérémonie? Où est-ce qu'elle s'est déroulée? Élément de réponse avec Abdoulaye Demba. L'Académie diplomatique a accueilli les différents représentants des pays de l'Union africaine qui ont pris part à cette fête de l'UAS qui rentre dans le cadre de la journée de l'Union africaine commémorée le 25 mai de chaque année et célébrée cette année sous le thème « L'éducation est en adéquation avec le XXIe siècle ». Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a dans le cadre de son discours indiqué que la jeunesse est la richesse la plus précieuse du continent africain. Cette jeunesse, souligne-t-il, portera l'avenir du continent, d'où indique-t-il l'impérieuse nécessité de renforcer nos systèmes éducatifs, promouvoir l'innovation et la recherche et créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. L'Afrique a profondément changé.
Elle souhaite désormais devenir un acteur majeur des relations internationales dans un contexte où les relations avec le reste du monde devraient être désormais gouvernées par l'égalité, le respect mutuel, le profit mutuel dans le respect de la souveraineté de chacun. C'est une revendication forte qui s'exprime en particulier au niveau de la diaspora. À ce titre, notre continent revendique une place beaucoup plus équitable dans le concert des nations. Par ailleurs, le monde est en passe de s'engager dans de nouvelles transformations technologiques redoutables, dont en particulier l'omnipotence accrue de l'intelligence artificielle. Face à cela, notre continent devrait être au rendez-vous. C'est pour cette raison que la présidence en exercice de l'Union africaine de notre pays met dans le champ de son action deux grands leviers, des systèmes éducatifs modernes, performants, qui soient accessibles, mais aussi une plus grande place à l'innovation et à la recherche. Je crois que l'engagement de notre pays qui assure la présidence, comme je l'ai dit, de l'Union africaine, sera toujours au rendez-vous pour faire progresser la construction africaine en droite ligne de son engagement historique. Au cours de cette rencontre, plusieurs experts, des chercheurs et diplomates ont présenté à l'Académie divers sujets se rapportant au cheminement du continent africain. La délégation a aussi pu s'informer des différentes œuvres d'art qui ont été exposées au niveau de l'Académie diplomatique. Les pays représentés ont aussi présenté les arts culinaires des pays du continent. La délégation ministérielle ainsi que les participants ont pu s'informer du riche patrimoine culinaire des pays africains. Dans ce cadre, ils ont de visu apprécié le couscous mauritanien comparé à celui du Maroc ou de la Tunisie. Il en est de même du riz au poisson sénégalais et du mafé de la République de Gambie. Les invités n'ont pas aussi manqué de déguster les différentes variétés de mets qui ont été exposées. Voilà donc pour ces deux anniversaires ou ces deux commémorations, celle de la journée de l'unité africaine et celle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La première vient de souffler ses 60 bougies et le second c'est 20 bougies. Tout cela, c'était aujourd'hui. Voilà donc pour cette page diplomatique. Nous allons maintenant à la politique intérieure que nous commençons une fois n'est pas coutume par du sport, avec la finale de la Coupe du Président de la République. C'était cet après-midi au stade Cheikha Ould Bouidia, une finale donc remportée par l'FC Nouadhibou face à la Douane par 2-0. Et ça, c'était sous la supervision du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud. Donc 2-0 pour le FC Nouadhibou devant un public bien capté. Voilà. Le deuxième but, c'était un penalty plutôt. Et ça, c'était donc cet après-midi au stade de feu Cheikha Ould Bouidia, le Premier ministre qui remet ici les médailles aux deux équipes qui n'ont pas démérité. Et selon nos sportifs, nos commentateurs sportifs, eh bien, la première mi-temps, la première partie était très intense, alors que la deuxième partie a quelque peu relâché. L'essentiel, c'est donc de l'avoir remporté, quel que soit d'ailleurs par ailleurs le jeu. Voilà, les FC Nouadhibou tout en rouge qui fête sa victoire donc en remportant la Coupe du Président de la République. C'était cet après-midi face à la Douane. Nous avons maintenant une page pédagogique de ce journal, la page pédagogique consacrée à ces gestes de l'ONG pour l'action culturelle et sociale Nassim, un geste au profit des écoles pilotes de Nouakchott Sud, un geste qui a été donc annoncé au cours d'une journée pédagogique organisée hier soir sous la supervision du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système
éducatif. Précision sur cette journée avec El Haj Abdelladdin. Cette journée pédagogique ouverte organisée par l'association Nessim pour l'action culturelle et sociale est destinée spécifiquement au staff éducatif et aux encadrants pédagogues œuvrant dans les 3 écoles pilotes au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud. S'exprimant à cette occasion, le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Ould-Dahi, a salué les interventions accomplies par l'association Nessim visant à renforcer les systèmes éducatifs, précisant que ce soutien fourni par cette association est de nature à arroser le niveau des élèves de ces écoles afin qu'ils soient au même niveau que leurs camarades des écoles d'excellence. Pour sa part, le président de l'association Nessim pour l'action culturelle et sociale, le député Mokhtar Ould Khalifa, a souligné que cette journée s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un protocole signé entre son organisation et le ministère de l'Éducation. Un protocole qui vise à rendre ces écoles pilotes similaires aux écoles d'excellence en termes de qualité d'éducation, d'encadrement et d'équipement. Pour sa part, M. Yaqoub Ahmed, représentant régional de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves au niveau de Nouakchott Sud, a salué les soutiens fréquemment fournis par l'association Nessim en faveur des établissements éducatifs à travers la dispensation des cours de rattrapage au profit des candidats aux concours nationaux, ainsi que l'encouragement des encadreurs et des pédagogues. Cette journée pédagogique ouverte fait suite à une série d'activités et d'actions menées par l'association Nessim pour l'action culturelle et sociale, tendant à mettre à niveau la performance du système éducatif national. Voilà, un soutien donc matériel et pédagogique pour les écoles pilotes de Nouakchott Sud, un soutien de la part de l'ONG Nessim. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec une page médicale et sociale, une clôture, un soutien et du sport. On commence par la page médicale en 2 parties. La première partie concerne la lutte contre le sida, le VIH-Sida. Eh bien, cette lutte a été au centre d'une rencontre organisée aujourd'hui à Nouakchott sous la supervision du secrétaire général du ministère de la Santé. Précision sur cette rencontre avec Moussa Ndiaye. Le rôle que jouent les acteurs de la société civile en mettant l'accent sur les dangers du sida et trouver des voies et moyens pour mettre fin aux mauvaises pratiques sont des aspects parmi d'autres que les participants venus des différentes structures nationales du Maghreb arabe et du Moyen-Orient vont débattre au cours de cette rencontre de Nouakchott. Professeur Abdallahi Ould Ali, secrétaire exécutif national de lutte contre le sida en Mauritanie, a dit qu'ils ont enregistré des résultats encourageants dans le cadre des différentes campagnes de lutte contre le sida durant les dernières années. Ces résultats, précise-t-il, est le fruit des efforts du gouvernement en réponse aux instructions et engagements du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, notamment dans le domaine de la santé et sociale. M. Moustapha Ould Atiq de l'ONU-SIDA a, dans son intervention, mis l'accent sur les différentes stratégies de lutte contre le sida, la prévention et la sensibilisation pour limiter la contamination de cette maladie. Autres intervenants, notamment les représentants des délégations venues du Maghreb arabe et du Moyen-Orient, avaient pris la parole à cette activité pour mettre l'accent sur les efforts de la Mauritanie dans sa lutte contre le sida. Pour rappel, le secrétariat exécutif national de lutte contre le sida en Mauritanie a, dans son programme d'activité, exécuté plusieurs ateliers et campagnes de sensibilisation, de la prévention, du dépistage et du traitement au profit des acteurs de la société civile. Voilà pour cette rencontre donc à propos de la lutte contre le VIH-Sida. La deuxième partie de cette page médicale concerne en fait une visite au centre de santé de Dar Naïm, une visite entreprise par la directrice générale de la CNAS, autrement dit la Caisse nationale de solidarité dans le domaine de la santé, en compagnie d'une délégation européenne. L'objectif de cette visite avec Abdoulaye Demeba.
Ce déplacement au centre de santé de Darnheim a constitué une opportunité de s'informer de visu de l'exécution des travaux de rénovation de ces structures sanitaires, des équipements ainsi que de la mise en œuvre du programme d'assurance santé exécuté par la CNAS, Caisse nationale de solidarité santé, au sein de ces structures sanitaires bénéficiant du régime de la CNAS. La directrice générale de la CNAS et la délégation de l'Union européenne conduite par la directrice Afrique du département des relations extérieures ont visité les différents compartiments de ce centre de santé. L'objectif de la CNAS, en tant que régime d'assurance maladie, c'est d'améliorer le système de santé, d'améliorer les services de santé pour que les citoyens puissent se soigner dans les meilleures conditions. Et c'est ça son objectif. Et donc, cette accréditation que nous passons avec les structures sanitaires, qu'elles soient de niveau primaire ou hospitalier, consiste à donc qu'il y ait une amélioration de ces services au sein de ces structures. Et c'est un travail que nous devons tous faire ensemble. Et je compte énormément sur les assurés, nos assurés, de nous signaler tout cas, tout dysfonctionnement, toute non-satisfaction d'un service, qu'il soit rendu par la CNAS ou par ces structures accréditées, pour que nous puissions rapidement agir et rectifier ces dysfonctionnements. L'importance de ces structures sanitaires et les relations bilatérales ont été mises en avant. Dans ce cas précis, ce centre de santé, nous avons pu visiter, nous avons pu comprendre le parcours qui est fait par les patients et nous avons pu constater combien toute cette structure est bien organisée, bien structurée, bien fournie. Nous avons même été ravis de pouvoir voir deux petits bébés qui sont nés ce matin ici au centre. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que il me semble que c'est vraiment une structure qui mérite toute la confiance de la population de ce quartier, de la population des quartiers de Nouakchott. Donc, comme l'a dit Madame la directrice générale, ce projet est un projet qui est en croissance impressionnante. Nous avons pu écouter l'indication sur les chiffres d'adhésion au CNAS et qui montent en flèche. Les membres de la délégation ont par ailleurs pris part à une réunion au cours de laquelle ils ont été informés du programme d'assurance santé exécuté par la CNAS. Et ça, c'était aujourd'hui au centre donc, de santé de Darnheim, Nouakchott Nord. Direction maintenant Kayedi, la capitale du Gorgol. Kayedi qui vient d'abriter, tout au moins son ennemi, vient d'abriter une formation pratique pour les futurs élèves maîtres de cette école normale des ingénieurs de Kayedi. Clôture donc, c'était aujourd'hui. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Touhami. Compte rendu revient en français par Moussa Ndiaye. Cette formation de renforcement des capacités de l'ENI de Kayedi permet aux enseignants stagiaires de bénéficier des techniques liées au programme d'application. La durée est de 4 semaines d'application dans différentes écoles de la ville de Kayedi. Participent à cette formation plus de 100 élèves enseignants stagiaires répartis en 2 filières en arabe et en français. 96 stagiaires en filière arabe et 19 en filière française avec un pourcentage de 70% des filles. M. Brahim Ouldaïka, directeur de l'ENI de Kayedi, a précisé que les instituteurs stagiaires suivent plusieurs séances théoriques et pratiques. Pour les séances pratiques, dit-il, les élèves en 2e année ont une durée d'1 mois. Cette formation pratique d'enseignants stagiaires est aussi une occasion pour évaluer leurs connaissances, leur expérience et leur niveau. Ici, nous sommes à l'école d'application de l'école normale des gestions de Kayedi. Nous sommes là dans le cadre du stage intensif que nous avons organisé depuis le 25 avril 2024 et qui va se terminer le 25, Inch'Allah. Et tout va bien, Machallah. Les stagiaires sont bien, en tout cas exercés sur le terrain.
et tout se passe bien. Et j'espère que à la sortie de ce stage, que les élèves auront en tout cas suffisamment de bagages pédagogiques, n'est-ce pas, pour exercer leur mission, n'est-ce pas, dans les écoles fondamentales. Donc tout s'est bien passé dans l'ensemble. Bon, ça va. Bon, j'espère que tout est bien passé. Il est à préciser que la formation de renforcement des capacités des élèves instituteurs de l'ENI de Kaïdi a connu la participation de 100 élèves, dont 87 sont des filles. Elle a débuté le 25 avril et sa clôture était prévue le 24 mai 2024. Voilà donc pour cette formation pratique pour les élèves maîtres de l'ENI de Kaïdi. Nous restons toujours dans le domaine pédagogique avec cette fois le préscolaire et avec cela nous amène au Tagan avec ces gestes donc en direction des jardins d'enfants de la wilaya du Tagan, un geste et un soutien apporté à ces jardins par le MASEF, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Reportage sur cette action donc avec notre correspondant permanent là-bas, Hassan Debab, compte rendu revue en français par Yedali Fall. Plus de 50 jardins d'enfants dans la wilaya du Tagan profitent de ce soutien octroyé par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Le directeur du cabinet du Wali du Tagan a souligné dans un mot prononcé à cette occasion que ce soutien rentre dans le cadre des efforts de l'État pour booster l'enseignement préscolaire dans le pays. Il a rappelé que les montants octroyés à cette occasion permettent de prendre en charge les dépenses relatives aux enfants des couches défavorisées. Le directeur du cabinet du Wali a déclaré à cette occasion que cette politique est mise en place par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, qui accorde une attention particulière à l'enseignement préscolaire qui reste une base importante dans le système éducatif national, a-t-il dit. Dans son intervention au cours de cette cérémonie, il a rappelé le rôle que joue le préscolaire dans la formation des générations du futur. Quant à la présidente du réseau des crèches et jardins d'enfants du Tagan, elle a loué cette initiative. Elle a remercié à cette occasion le président de la République et la première dame pour ce précieux soutien en faveur des plus démunis. La clôture de cette activité a été marquée par la distribution des montants aux bénéficiaires. Voilà, et pour clôturer notre journal, du sport dont on a déjà parlé, en ce qui concerne la finale de la Coupe du Président de la République remportée cet après-midi par l'FC Nouadhibou face à la Douane, 2-0. Maintenant, la suite du sport avec cette fois les jeux d'échecs et avec la course des chameaux. Tout cela résumé avec Abdoulaye Demaba. Plus de 20 participants ont pris part à cette course de chameaux pour une distance de 5 km qui est organisée par la Fédération mauritanienne de course de chameaux. Cette compétition se tient au niveau de cet espace qui vient d'être aménagé. L'adjoint au maire de la commune de Tavrek-Zeina a déclaré que ce tournoi se tient dans le cadre de la promotion des sports traditionnels, se dit-il en droite ligne des orientations et programmes du président de la République. Il a par ailleurs précisé dans ce cadre que cette structure organise plusieurs tournois et activités pour promouvoir ces disciplines. Les 10 premiers de cette course ont par ailleurs reçu leur distinction à la fin de cette cérémonie. Plus de 60 jeunes ont aussi pris part à ce tournoi de jeux d'échecs, ce qui rentre dans le cadre des activités organisées chaque mois par la Fédération mauritanienne de jeux d'échecs. Le directeur technique de la Fédération mauritanienne de jeux d'échecs a indiqué qu'il collabore avec un technicien tunisien qui va former et accompagner les jeunes durant un mois. Il a en outre indiqué que la fédération va participer aux Jeux olympiques. Les participants ont tour à tour fait part de leur satisfaction. Ils ont félicité la Fédération mauritanienne de jeux d'échecs pour ce tournoi. Ils ont par ailleurs déclaré que le fair play est au rendez-vous dans le cadre de ce tournoi. Voilà donc pour ces activités sportives, et c'est sur ces activités sportives que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République appelle à unir les efforts et à une réforme de la gouvernance mondiale. C'était à l'occasion d'un discours qu'il a prononcé à l'occasion de la journée de l'unité africaine célébrée aujourd'hui.
Autre discours du président, mais cette fois présenté en son nom par le ministre secrétaire général de la présidence. C'était à l'occasion du 20e anniversaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, anniversaire donc célébré à Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie. L'FC Nouadhibou donc remporte la coupe du président de la République face à la Douane. C'était avec 2-0, c'était cet après-midi au stade Cheikh Ould Bouidia, un match in finale qui s'est déroulé sous la supervision du Premier ministre. Et puis, je vous signale qu'après ce journal, vous pourrez suivre donc dans le cadre des Nedawat Mauritania un débat. Bien sûr, aujourd'hui, c'est la journée donc de l'unité africaine, donc un débat diplomatique avec des invités, des anciens diplomates qui vont débattre donc de la diplomatie mauritanienne, mais d'une manière générale aussi, de la diplomatie d'une manière générale. Et l'animateur du débat sera Ejiwan. Le GTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.